Bonjour tout le monde. Si il y a des gens qui comprennent pas ce que je dis et qui combattent, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous dire que c'est une grâce de comprendre ce que je suis en train de dire. Une grâce. C'est Dieu lui-même qui te permet d'entendre, de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est Dieu qui te permet d'avoir cette grâce-là, de comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne se comprennent pas. On ne comprend pas les choses de Dieu comme ça. On comprend les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ok? Donc, si tu viens sur ma page, et tout ce que je te dis là, ça t'énerve, alors il faut savoir que tu n'as pas encore l'esprit. Si tu veux, aujourd'hui, je veux seulement conseiller les gens, si tu veux un changement dans ta vie, mais tu es comme la personne qui veut me combattre, c'est pas moi qui va combattre, non. Si tu veux me combattre, c'est Dieu. Et tu sais que tu peux pas combattre Dieu, ok? Donc, si tu es quelqu'un lorsque tu m'entends, tu veux seulement me combattre, il faut savoir que tu es sur l'emprise du diable, sur l'emprise du mal, ok? Parce que un jour, avant même de venir m'asseoir, lorsque j'ai commencé à faire mes livres, le diable m'a parlé, le diable m'a dit, lui, il va tout faire pour dire aux gens, pour convaincre les gens que je suis folle. C'est ce qu'il m'a parlé. Donc, c'est comme s'il va me combattre, ok? Et lorsqu'il a fini de parler, l'Esprit de Dieu m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a parlé et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce sont ceux qu'il contrôle. Ce sont ses enfants qui vont faire cela. Mais lui, ses enfants, les enfants de Dieu, eux, ils vont écouter. Ils vont apprécier. Donc, il faut savoir ces deux côtés-là. Où tu es ici, où tu es là. Donc, les enfants du diable, ils vont toujours combattre. Ils vont toujours, je vois souvent c'est des journaux. Ils écrivent le journal comme ça. Donc, moi, non. C'est un peu ça. Pour comprendre, aujourd'hui, je suis en train de dire, pour comprendre ce que je suis en train de dire, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de parler. Pour comprendre les révélations, pour comprendre les choses de Dieu, ça prend l'Esprit de Dieu. Et alors, si tu fais partie des gens qui recherchent Dieu, tu es sur la bonne place. Tu es sur la bonne page. Si tu es quelqu'un, tu veux évoluer avec la grâce, dans la lumière, dans la gloire, reste ici. Tu vas évoluer, tu vas connaître plein de choses. Je connais plein de choses. Et Dieu m'a montré plein de choses, ok? Donc, c'est pas son esprit. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est tout. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Donc, c'est un peu mon message aujourd'hui. Tout ce que je peux dire. La nouvelle année, il nous reste un mois, disons 6 semaines. Donc, je suis là pour te dire, remercie Dieu d'abord. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Si tu n'as jamais remercié Dieu, remercie-le pour le souffle de vie qu'il t'a donné et qu'il a donné à ta famille, les enfants. Si tu ne l'as jamais remercié pour ta mère, pour ton frère, pour ce qu'il t'a déjà donné, essaie de le remercier, de lui dire merci. Ok, pour ce qu'il a fait dans ta vie. Moi, je lui rends toujours gloire, je lui dis toujours merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Et tu peux en plus lui demander d'autres choses encore et il va t'accorder cette chose. Ok, donc avant de rentrer
dans toujours une nouvelle année, il faut t'assurer que tu as fait la paix autour de toi. Ok? Fais la paix avec les gens. Si tu étais en palabre, en colère, en conflit avec ton frère, ton père, ta mère, si tu l'as traité de sorcière ou les gens t'ont menti, fais la paix. Ok? Le seul unique sorcier, c'est le diable. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton enfant. Le seul unique, lui qui a l'esprit, il est unique. C'est le diable qui a cet esprit. Ne laisse pas les gens, les faux pasteurs, les faux prophètes, ne les laisse pas te venir t'empoisonner pour diviser ta famille. Dieu a dit honore ton père et ta mère. En honorant ton père et ta mère, c'est de là les bénédictions peuvent venir. Plus les bénédictions peuvent t'atteindre. Mais si toi tu passes ton temps en train de juger les condamnés, mais ça te bloque. Le fait de traiter ton père et ta mère de sorcier ou sorcière, au fait, ça vient te voler ta bénédiction. Ok? Fais la paix avec ton voisin, aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'arrives pas, demande cette grâce-là à Dieu, Dieu va t'accorder. Ok? Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est impossible aux êtres humains, mais tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ok? Donc, demeure béni. Reçois cette grâce, reçois les paroles que je viens de te donner. Ne rejette pas ce que je dis. Lorsque tu acceptes ce qui vient de Dieu, tu le reçois. Ok? Donc, c'est un peu mon message. Fais la paix. Regarde autour de toi. Si deux fois, on ne peut pas savoir qu'on est en conflit, on est en palabre avec quelqu'un. Tu t'engenouilles, tu demandes, Seigneur, songe mon cœur. Regarde dans mon cœur. S'il y a quelqu'un que j'ai offensé, quelqu'un que je n'ai pas pu pardonner, aide-moi à être délivré de cet esprit impardonnable, de cette colère, de cette haine en moi. Et essaye de prier pour les présidents, pour un président, ok? Dieu dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Il n'a pas dit de les maudire. Tu pries si ton pays, ça ne va pas, prie pour le président. Prie. Même si tu ne l'aimes pas, Dieu dit, fais la volonté de Dieu. Et Dieu va toucher le cœur de... Si tu as les gens en prison, prie Dieu, ok? Ce n'est pas le président qui contrôle, c'est Dieu qui contrôle. C'est toi qui dois t'engenouiller, demander la grâce de Dieu sur les gens qui sont en prison. Prie pour le président, prie pour les autorités et évite d'être parmi les gens qui jugent, qui passent leur temps à juger et à condamner. Évite d'être parmi ces gens-là. Il faut être parmi ceux qui prient, parmi ceux qui prennent le temps de prier pour leurs ennemis, de prier pour leur président, même s'ils ne l'aiment pas. Ok? Mais Dieu a dit dans sa parole, aime ton prochain. Donc, si tu n'aimes pas quelqu'un, ça veut dire que y a quelque chose qui est là qui doit partir. Ok? Il y a quelque chose, la haine, ça doit quitter. Parce que ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de recevoir les choses de Dieu. Donc, en tout cas, c'est ça. Fais tout possible pour que tu sois en paix avec tout le monde, pour ne pas que quelque chose rentre dans ton cœur, reste dans ton cœur comme la haine par exemple. Débarrasse-toi de ça. Parce que cette haine-là vient te voler ta bénédiction. C'est un peu ça. Bye.